Soyons clairs. D'abord, cette question de l'argent dans le sport, et dans le foot en particulier, ça n'a rien de nouveau. En 1958, quand Copa faisait la Coupe du Monde avec l'équipe de France, on lui reprochait déjà son salaire au Real Madrid. On le traitait déjà comme une star. Donc franchement, c'était il y a plus de 50 ans, c'est pas nouveau. Et c'est tellement pas nouveau que l'olympisme a même été créé contre ces fameux sports d'argent, le foot, la boxe, le vélo. Donc rien de nouveau sous le soleil. Le foot, c'est un sport, c'est un jeu, c'est mon sport à moi de gosse quand je jouais à 5 ans, 6 ans avec ma première licence. C'est un art quand il est joué. C'est un art quand il est joué par des génies comme Platini, Zidane ou Messi. Et pardon, c'est aussi un business, donc il y a de l'argent. C'est un spectacle, il y a beaucoup d'argent. Et oui, Ronaldo gagne en une semaine ce qu'un smigard ne gagnera jamais en 500 ans. Est-ce que ça nous empêche de prendre du plaisir quand on voit des grands matchs? Non. Est-ce que ça a tué le foot? Non. L'argent a toujours été là dans le foot. Ce qui est vrai, c'est que la loi du marché s'est emparée du foot comme elle s'est emparée de tous les autres domaines. Et au fond, le foot, ça n'est qu'un petit précipité du capitalisme, avec ses bons côtés et avec ses dérives. Et là, je peux vous rejoindre avec ses excès, avec de la corruption. Oui, je vais le dire à l'antenne, ceux qui ont osé donner la Coupe du Monde au Qatar en 2022 sont des gens qui n'aiment pas le foot. Parce que faire jouer des joueurs de foot sous 50 degrés, c'est ne pas aimer le football. Voilà, je vais vous le dire comme je le pense. Et là, c'est le fan de foot qui pense. Mais pour autant, dès que la Coupe du Monde va commencer ce soir, bah oui, je vais prendre du plaisir comme un gosse. Donc non, l'argent, même s'il est là, même s'il y a des dérives, n'a pas tué le foot.